Donc il y a cette guerre folle qui se déroule au Moyen-Orient et il y a ces Américains idiots qui sont là-bas. Ils causent de réels dégâts diplomatiques et prouvent simplement qu'ils essaieront continuellement de détruire l'Amérique de l'intérieur. Et je ne parle pas seulement des théories du complot folle que certains de ces Américains avancent. Par exemple, Tucker Carlson, qui non seulement promeut cette idée selon laquelle c'est vraiment Israël qui crée tous les autres conflits. Non, non, ce n'est pas l'Iran qui bombarde l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Non, 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 c'est Israël qui le fait, tu sais, d'une manière secrète. Peu importe le fait que l'ambassade américaine ait été attaquée en Arabie Saoudite la nuit dernière, ça ne peut pas être l'Iran, ça doit forcément être Israël. Mais il provoque aussi des incidents au point que le Qatar doit carrément publier un communiqué contre les folies qu'il fait. Et puis nous avons Zoran Mamdani qui défend l'islamisation et considère qu'en fait l'Amérique et Israël posent en même plus de problèmes que les islamistes. Et ce n'est pas surprenant parce qu'il est musulman au fond. Et puis il y a aussi des journalistes du New York Times qui sont là à promouvoir ces agendas et ces récits qui sont tellement faux. Et vous avez le président Trump qui leur tient tête à tous. Évidemment, Tucker Carlson a peur de s'opposer à Donald Trump, mais il est là. Il explique quels sont les véritables objectifs de cette guerre, pourquoi ils sont importants, ce qui doit se passer. Et il y a encore ces gauchistes fous en Amérique qui sortent et disent des choses comme c'est non, non, toute cette guerre est une fausse guerre, ou toutes les autres stupidités qu'ils peuvent inventer. Ils n'ont pas compris ni retenu l'impact de l'islamisation et du terrorisme sur l'Amérique et l'Occident. L'incapacité de ces personnes à sortir des théories du complot me sidère. Ben Shapiro sait y répondre et nous allons le voir. Abonnez-vous à la chaîne. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meiraka, votre animatrice. Nous sommes en direct depuis Israël et nous essayons chaque jour de rappeler au monde à quoi ressemble la normalité et la raison. Et nous dénonçons les personnes qui malheureusement ne semblent pas capables de comprendre la vérité. Regardons. Peut-on discuter du fait que les principaux défenseurs actuels du régime islamique et de Khomeini et Taï Ayatollah sont des Américains, la droite et la gauche woke? Peut-on juste réaliser un instant à quel point il est insensé que la direction actuelle en Iran, celle qui reste après qu'Israël ait décimé leurs arrières? Peut-on simplement évoquer qu'ils restent dans leur bunker à se répéter «Oh, ça va aller?» Parce que les Américains nous défendent, nous, les terroristes en fait, qui ont planifié le 11 septembre et propagé le terrorisme au Moyen-Orient et en Europe, et ceux qui sont les cerveaux derrière l'infiltration de l'islamisation dans nos sociétés et les oppresseurs des femmes à travers tout le Moyen-Orient, en Afghanistan, en Iran, etc. Ils se disent à eux-mêmes: «Oh oui, ce sera la gauche que nous avons programmée en utilisant nos outils de manipulation médiatique.» Et la droite woke, qui en utilisant d'autres tactiques de manipulation, fait pression sur son gouvernement pour qu'il se retire de cette guerre, parce que l'Amérique n'a pas besoin de commencer des guerres. Ce fait me sidère en permanence. Ce sont nos gens qui se battent enfin pour les terroristes fous. Où est passée la clarté morale? Que s'est-il passé? Eh bien, comment est-ce possible que ce soit des gens parmi nous qui soient là-bas à les défendre? Je ne comprends tout simplement pas. Et ils sont assez nombreux pour qu'ils puissent réellement exercer une pression sur le gouvernement afin de le pousser à revenir sur des décisions intelligentes. Maintenant, Dieu merci, c'est Trump qui est au pouvoir et il ne va pas simplement écouter cette droite woke psychotique. Mais écoutons ce que Ben Shapiro a à dire à ce sujet. Parce qu'il dénonce maintenant chacun de ces gauchistes, de ces droitistes et de ces extrémistes qui littéralement font le travail de la République islamique à leur place. Je ne comprends toujours pas et je doute d'y arriver un jour. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka. C'est le 5e jour de la guerre en Iran et mon Dieu, il y a tellement de choses à discuter, mais nous devons vraiment parler de ça parce que pour moi, c'est tout simplement fou. Donc, du côté de la gauche mensongère, vous avez par exemple le sénateur Tim Kaine. Je sais que vous avez tous oublié Tim Kaine. C'était le gars qui s'est présenté avec Hillary Clinton comme vice-président. Et maintenant, vous ne vous souvenez plus de son nom parce qu'il est devenu sans importance. Il écrit dans le Wall Street Journal: Le peuple américain ne veut pas être entraîné dans une nouvelle guerre sans fin sous de faux prétextes. Les États-Unis et l'Iran s'accusent mutuellement d'être l'agresseur dans ce conflit de longue date. Davantage de guerre n'est pas la solution. Alors, tout d'abord, l'incroyable équivalence morale entre un régime terroriste qui est responsable de la mort de centaines, voire de milliers d'Américains, et qui a répandu le terrorisme partout dans le monde. Et les États-Unis, c'est risiblement terrible, comme moralement imbécile. C'est aussi complètement fou parce que ça te fait réaliser à quel point il y a eu d'endoctrinement à gauche. Pour leur faire vraiment croire que l'Amérique est un oppresseur terrible, terrible.
Kane continue de vanter l'accord d'Obama, soi-disant génial pour les mollahs, où on leur a envoyé des palettes de cash contre presque rien et un accès facilité à la bombe. Enfin, Tim Kaine conclut. Il affirme qu'il vaut mieux laisser l'ayatollah semer la terreur, fabriquer des missiles balistiques et des armes nucléaires et tirer sur les manifestants. Citation. Nos troupes méritent mieux qu'être envoyées à la guerre par un président qui avait promis d'y mettre fin. Flash info. Ce n'est pas une bonne solution, c'est une mauvaise solution. Tim Kaine, très très mauvaise solution. Les citoyens iraniens méritent mieux que les mauvais traitements infligés par leur propre régime et que la mort de civils, y compris des écoliers, sous les bombardements aériens américains et israéliens, excusez-moi. Donc il dit que les Iraniens méritent mieux quoi, vivre sous la poigne de fer du gouvernement iranien. Il prétend tant se soucier des Iraniens qu'il justifie qu'ils soient abattus par dizaines de milliers dans les rues, selon Tim Kaine. C'est un bon argument. Quel idiot! Heureusement, ce type n'a jamais été vice-président des États-Unis. Et pour ceux qui pensent que le président Trump n'a jamais exposé les objectifs, voici la preuve qu'il l'a fait. Nos objectifs sont clairs. Premièrement, nous détruisons les capacités de missiles de l'Iran et vous voyez cela se produire heure par heure et leur capacité à en produire de nouveaux et ils en fabriquent de très bons. Deuxièmement, nous anéantissons leur marine. Nous avons déjà coulé 10 navires. Ils sont au fond de la mer. Troisièmement, nous veillons à ce que le premier sponsor mondial du terrorisme ne puisse jamais obtenir une arme nucléaire. Ils n'auront jamais d'armes nucléaires. Je l'ai dit depuis le début, ils n'auront jamais d'armes nucléaires. Ils étaient en train d'en obtenir une légalement à cause d'un accord signé de façon insensée par notre pays. Et enfin, nous veillons à ce que le régime iranien ne puisse plus armer, financer et diriger des armées terroristes en dehors de ses frontières. Et nous pensions avoir un accord, mais ensuite ils se sont retirés, puis ils sont revenus, et nous pensions avoir un accord, et ils se sont retirés à nouveau. J'ai dit qu'on ne peut pas négocier avec eux, il faut agir correctement. Je l'adore. J'aime cet homme. Je pense que cet homme est exactement comme les politiciens devraient être. Je ne le connais pas personnellement. Ne t'inquiète pas, les Iraniens auront toujours de l'aide de leurs amis. Comme le partisan du terrorisme Zoran Mamdani, et je le dis en connaissance de cause, puisqu'il a littéralement fait un rap en faveur de personnes condamnées pour terrorisme. Voici Zoran Mamdani qui réagit au maire de New York. Je me souviens de l'époque où il y avait un cratère fumant et 3000 morts à New York à cause du terrorisme. Zoran Mamdani est assez âgé pour se souvenir du moment où il, vous savez, fréquentait des personnes qui soutiennent ce genre de choses. Voici Zoran Mamdani. Les frappes militaires d'aujourd'hui menées par les États-Unis et Israël marquent une escalade catastrophique dans un acte de guerre illégal, d'agression, bombardant des villes, tuant des civils, ouvrant un nouveau théâtre de guerre. Les Américains ne veulent pas d'une autre guerre visant un changement de régime. Nous voulons une réponse à la crise du coût de la vie. Nous voulons la paix. Je suis peut-être un jeune maire, mais assez âgé pour me rappeler les conséquences dévastatrices de la politique de changement de régime menée par notre pays dans cette région il n'y a pas si longtemps. Pourquoi ne peux-tu pas te souvenir du 11 septembre, Zoran Mamdani? Pourquoi ne peux-tu pas te souvenir du 11 septembre? Je ne peux littéralement pas écouter cet homme sans avoir envie de m'arracher les yeux ou les oreilles, peut-être même de me rendre sourde. Ce serait probablement mieux, les deux sont mieux que d'écouter cet homme. Et je suis assez âgé pour me souvenir, encore une fois, qu'il y avait un gigantesque cratère fumant dans le sol, à cause des ravages du terrorisme islamique. Je suis assez âgé pour m'en souvenir, mais pas si vieux. Pas besoin d'être si vieux pour s'en souvenir. L'Iran propage le terrorisme dans la région et Zoran Mamdani agit comme si l'histoire avait commencé hier soir ou il y a 3 nuits. Dire que l'Iran n'a rien fait est absurde. Nous avons revu la chronologie à plusieurs reprises dans l'émission ces derniers jours. Près d'un demi-siècle de guerre iranienne contre l'Amérique, allant de l'attentat du Hezbollah contre la caserne des Marines en 1983 au Liban, jusqu'au soutien iranien au meurtre de centaines de soldats américains en Irak. Mais voilà votre gauche. C'est la gauche sur laquelle les Iraniens comptent. Ils peuvent toujours compter dessus. La page éditoriale du New York Times, Nicolas Christophe, qui n'a jamais eu raison sur quoi que ce soit, fait le même genre de numéro. J'ai de la compassion pour les Iraniens. Ils viennent de subir ces massacres brutaux. Mais il ne m'est pas du tout évident qu'une guerre avec l'Iran va améliorer la situation pour ces Iraniens. Je pense que si les États-Unis s'étaient davantage concentrés sur l'introduction de terminaux Starlink en Iran, sur l'utilisation de la communauté du renseignement pour diffuser la corruption, l'hypocrisie du régime, vous savez, je pense que cela aurait été utile. Maintenant, est-ce que cela aurait permis d'obtenir les résultats escomptés?
Je ne sais pas, mais je pense que cela aurait peut-être été plus efficace que, vous savez, que cette campagne de bombardement et certainement cela aurait été beaucoup moins risqué. Voyez tous ces génies militaires qui surgissent soudainement. Je ne supporte pas ce niveau de stupidité ici. Je ne peux pas. C'est presque impossible de supporter un tel niveau de stupidité. Il y avait littéralement des millions d'Iraniens dans les rues il y a seulement quelques semaines, et ils se faisaient tirer dessus par dizaines de milliers. Sa réponse? Peut-être qu'avec Starlink, il connaîtrait mieux la corruption du régime. Imbécile, tu es ridicule, Nicolas Christophe. Oui, clairement, ce qui manquait aux Iraniens, c'était des informations sur à quel point leur régime est corrompu et dysfonctionnel. Clairement, les Iraniens, qui ne peuvent même plus payer pour de l'eau à ce stade, ont clairement besoin de plus d'informations. Ce dont ils avaient besoin, c'était d'une guerre de l'information. Tu as vu ces clowns hier, Tucker Carlson, qui est le chef de la coalition des Cucks ici, hier, dans son émission. Il a suggéré que la guerre était menée uniquement, non pas parce que l'Amérique avait un quelconque intérêt, uniquement parce qu'Israël voulait la guerre, ce qui, bien sûr, a été démenti par l'administration Trump. Les faits vont à l'encontre de cela, mais les faits n'ont jamais empêché Tucker Carlson de raconter une bonne histoire accrocheuse. Cela s'est produit parce qu'Israël le voulait. C'est la guerre d'Israël. Ce n'est pas la guerre des États-Unis. Cette guerre n'est pas menée au nom des objectifs de sécurité nationale américains pour rendre les États-Unis plus sûrs ou plus riches. Cette guerre ne concerne même pas vraiment les armes de destruction massive, les armes nucléaires. Non, cette guerre est menée uniquement parce qu'Israël voulait qu'elle soit menée. L'une des choses fascinantes dans l'émission de Tucker hier, c'est qu'il a à peine évoqué le président des États-Unis, responsable de la guerre, et qu'il a déclaré, car Tucker est un lâche. Permettez-moi de répéter, le président des États-Unis est celui qui commande les forces armées des États-Unis. Si Tucker veut prétendre que Donald J. Trump est un instrument des Juifs, ce qui est clairement ce qu'il veut dire, il devrait simplement le dire. Mais c'est un lâche. Non seulement c'est un lâche, mais il est aussi un diffuseur de mensonges absolus, des mensonges. C'est vraiment grave. Est-ce que vous entendez la sirène? Je vais devoir mettre ça en pause. Merci, la guerre avec l'Iran, on reprendra dans une seconde. Les explosions sont passées, j'ai du chocolat pour tenir, continuons. Ces traitants qataris n'ont même pas pu justifier les mensonges. Hier, Tucker a avancé la théorie bizarre selon laquelle des agents du Mossad auraient été arrêtés au Qatar et en Arabie Saoudite alors qu'ils tentaient de commettre des attentats. Ce qui, bien sûr, n'a aucun sens puisque le Qatar, l'Arabie Saoudite et Israël sont du même côté dans cette guerre. Hier, il a affirmé quelque chose de tellement faux que le gouvernement du Qatar, encore une fois, il est très proche d'eux. Il possède une belle maison au Qatar. Apparemment, même eux ont dû dire qu'ils ne savaient pas du tout de quoi ils parlaient. Cela n'a sans doute pas été rapporté, mais c'est un fait. La nuit dernière, au Qatar et en Arabie Saoudite, les autorités ont arrêté des agents du Mossad qui prévoyaient de commettre des attentats dans ces pays. Or, c'est étrange, ça n'a aucun sens. Pourquoi les Israéliens commettraient-ils des attentats dans deux pays du Golfe, qui sont également attaqués par l'Iran? Ne sont-ils pas du même côté? Je veux dire, oui, ils le sont, et c'est pourquoi quand on invente des histoires à leur sujet, ça n'a aucun sens. C'est fou. Quand on invente quelque chose, parfois ça ne tient pas la route. Qui l'aurait cru? Non, non, Israël veut nuire à l'Iran, au Qatar, aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, au Bahreïn, à Oman et au Koweït. Tu devrais ralentir sur ses poches, mon pote. Sérieusement, parce que de quoi tu parles, au juste. Maintenant, on sait ce qu'il essaie de faire là. Tucker essaie de suggérer que pratiquement toutes les attaques contre tout le monde en dehors d'Israël sont des opérations sous fausse bannière. C'est clairement ce qu'il essaie de dire là. Et je trouve ça étrangement suspect. Quelques heures plus tard, l'ambassade des États-Unis à Riyad a été attaquée par des drones selon les forces de défense saoudiennes. Quelques heures après que Tucker ait évoqué une possible opération sous fausse bannière en Arabie Saoudite, une attaque de drone attribuée aux Iraniens a eu lieu, selon les Saoudiens. C'est étrange, très étrange, mais soyons honnêtes, Tucker a sa théorie du complot et il s'y tient. Et l'idée, c'est que le gouvernement des États-Unis est contrôlé par les Juifs. C'est essentiellement l'affirmation qu'il fait. C'est tellement ennuyeux. Je n'ai aucune envie d'écouter quoi que ce soit sur Tucker Carlson, car ça fait juste perdre à ton cerveau sa capacité à penser par lui-même. C'est genre, oh, Tucker Carlson a encore dit quelque chose de stupide. Est-ce que quelqu'un peut prendre la peine de le réfuter? Non, aucun de nous n'a envie de le réfuter. Et c'est tellement ennuyeux, c'est tellement idiot, c'est tellement insensé que ces gens nuisent aux efforts de guerre.
Genre, oh, allez, c'est Israël qui bombarde l'ambassade américaine en Arabie Saoudite. Parce que c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Arrête de te focaliser sur des trucs débiles en Amérique, concentre-toi sur tes problèmes et continue de passer pour un idiot là-bas au lieu de causer des problèmes diplomatiques ici. Merci Tucker Carlson et Zoran Mamdani et à tous ceux d'entre vous imbéciles qui croient vraiment à ça. Vous, parce que vous occupez des postes importants, pensez avoir le droit de parler des choses d'une manière qui cause réellement du tort aux autres. Si vous voulez avancer en mentant, ce n'est pas bien, mais si c'est pour obtenir le pouvoir politique, alors faites-le. Mais s'il y a de vraies vies en jeu, arrêtez les gars. Cela montre encore une fois à quel point ces personnes sont mauvaises. C'est intéressant car Ben Shapiro parle de la gauche et il inclut Tucker là-dedans, parce que je pense qu'il est maintenant un peu admis que Tucker Carlson pourrait en fait être secrètement un gauchiste. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, merci de ton attention à ce sujet, Mazzavi.